Le PSG pris à son propre piège dans le dossier Kylian Mbappé, le départ d'un énorme flop enfin validé et le mercato de l'OM qui commence à être de plus en plus séduisant, c'est le programme du journal du foot numéro 1348. Le PSG poursuit sa tournée en Asie. La délégation parisienne a pris ses quartiers à Osaka. Grosse ambiance autour de l'équipe. Le PSG qui compte de plus en plus de fans sur le continent asiatique et notamment au Japon. Et cela se ressent. 4 matchs au programme pour les champions de France. D'abord ce mardi dès 12h20 heure française face à Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, avant un duel face aux Japonais d'Osaka vendredi, puis face à l'Inter Milan mardi de la semaine prochaine, avant que la tournée se poursuive du côté de la Corée du Sud. Kylian Mbappé, lui, continue de s'entraîner en solo ou avec les lofters au sein du nouveau campus du club parisien. Du côté du Real, on reste étrangement serein. L'attaquant de l'équipe de France, lui, a une attitude tout aussi déconcertante en restant en apparence très calme, très souriant auprès des fans. Sa position reste la même, il veut honorer sa dernière année de contrat en France. Sa situation est forcément très particulière pour le PSG qui pourrait se retrouver dans une situation très inconfortable. À son tour, le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels a pris la défense du joueur en rappelant que le champion de France ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce dossier. Pour le moment, pas de problème. Mais si Mbappé décide de ne pas prolonger tout en restant, le PSG devra le réintégrer à son effectif à l'issue du mercato estival. S'il est laissé en tribune, cela pourrait s'apparenter à du harcèlement lors d'un éventuel procès, surtout pour un joueur aussi connu. Impossible alors pour le club d'évoquer une raison purement sportive. On n'en est pas là, mais la situation est extrêmement délicate. Les infos en bref, après des débuts poussifs, l'OM poursuit son mercato et vient de boucler un nouveau transfert. The Athletic et RMC Sport confirment un accord avec Watford pour la signature d'Ismaïla Sarr. De son côté, le PSG est enfin débarrassé de Mauro Icardi qui va poursuivre sa carrière à Galatasaray où il était prêté la saison dernière. L'attaquant argentin a signé un contrat de 3 ans avec le club turc en échange d'une indemnité de 10 millions d'euros pour le club parisien. Du côté de Tottenham, le propriétaire du club aurait demandé à son président de lâcher l'affaire concernant Harry Kane. L'international anglais devra être vendu au meilleur prix s'il refuse toujours de prolonger. Pour le moment, le Bayern Munich a une longueur d'avance sur ce dossier, mais le PSG n'a peut-être pas dit son dernier mot. Selon les informations de l'équipe, cette fois, Malcolm devrait bien rejoindre l'Arabie Saoudite. L'ancien Bordelais a visiblement trouvé un accord avec Al Hilal pour un contrat de 3 ans et le Zénith Saint-Pétersbourg va récupérer un joli chèque de 60 millions d'euros, bonus compris. Enfin, cette grosse frayeur pour Chaka Hislop, l'ancien gardien de Newcastle ou encore de West Ham, a fait un malaise en plein direct sur ESPN juste avant le coup d'envoi d'un match entre l'AC Milan et le Real Madrid la nuit dernière. Selon les premiers éléments communiqués par la chaîne américaine, les nouvelles sont rassurantes. La revue de presse en Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembélé qui visiblement aurait reçu une offre XXL de la part d'Al Nassr, l'équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo. Proposition immédiatement recalée par l'international français qui souhaite rester au Barça et qui devrait d'ailleurs prolonger prochainement son contrat en Catalogne. Du côté de l'Espagne, toujours le journal AS consacre sa une à Kylian Mbappé, la presse espagnole qui s'affole depuis la mise à l'écart de l'attaquant français pour cette tournée au Japon. Et d'après le journal espagnol, Mbappé ira jusqu'au bout dans sa démarche. Il est même prêt à rester en tribune toute la saison s'il le faut pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine librement, sans indemnité de transfert. Et en Italie, Tuttosport se penche sur le futur de Paul Pogba et notamment sa blessure actuelle. L'international français qui se remet tout doucement, mais il ne sera pas prêt pour la reprise en Serie A à la mi-août. Et Dusan Vlahovic, lui, pourrait être vendu au prix fort lors de ce mercato estival pour recruter Romelu Lukaku. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.